De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Dans la première lecture, le prophète Isaïe nous montre que les nations païennes marchent vers la lumière de Jérusalem. Et pourtant, au moment où il fait cette annonce, cette ville est pratiquement rayée de la carte. Mais le prophète la provoque, debout. Le Seigneur a toujours libéré son peuple. Il est hors de question de sombrer dans le défaitisme. Toutes les nations, y compris celles qui étouffent Jérusalem, s'inclineront devant le Seigneur. Dans les périodes sombres, ce cri du prophète continue de nous interpeller. Quoi qu'il puisse arriver, les croyants ne doivent pas baisser les bras. À la suite de ces nations, nous retrouvons aujourd'hui ces étranges personnages de l'Évangile, les mages. La tradition les nomme Gaspard, Balthazar et Melchior et fait d'eux des rois. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ces hommes ont eu le courage et la curiosité nécessaires pour quitter le confort de leur pays. Ils ont abandonné l'étude théorique des astres pour se mettre en route et suivre l'étoile qui annonce la naissance du roi des Juifs. Ces mages ont fait le choix de vivre et de suivre la lumière divine. Ils partent vers l'inconnu, mais ils partent armés de leur confiance. Ces voyageurs seront guidés jusqu'au moment où ils s'approchent de Jérusalem, la ville sainte. Là, l'étoile semble disparaître à leur regard. Alors leurs yeux se fixent vers le palais d'Hérode. Après tout, le roi n'est-il pas le serviteur de Dieu ? Hérode pourra les conseiller dans son désir de respecter la volonté de son Dieu. C'est bien mal connaître le personnage. Hérode ne craint pas de faire couler le sang pour préserver son pouvoir. Il a fait mettre à mort bien des membres de sa famille, y compris son propre fils. Hérode ne craint pas Dieu, il craint Rome. Il doit agir pour garder son trône, pour garder sa crédibilité face à l'empereur. Alors Hérode fait ce qu'il fait le mieux. Il agit dans l'ombre et le secret. Il prépare son complot avec le sourire. Il accueille ses étrangers. Il fait rassembler ses savants, chercher dans les Écritures le lieu de la naissance de ce nouveau roi. Le roi a souri, mais Jérusalem est ébranlée. Elle connaît son souverain. Ce sourire a précédé tant de morts. L'information est trouvée, ce sera Bethléem, que les mages aillent se renseigner et reviennent le voir.
lui aussi veut s'agenouiller devant l'enfant roi. Les mages se rendront à Bethléem, ils se recueilleront devant l'enfant à la lumière de l'étoile mystérieusement revenue, mais repartiront par un autre chemin suivant l'avertissement divin. En cette fête de l'Épiphanie, nous sommes face à un embranchement. Nous pouvons suivre Hérode, décider de vivre dans le confort de nos ténèbres, de nos peurs. Nous pouvons vivre en marchant sur les autres, en les éliminant, ou nous pouvons suivre le chemin des mages, oser suivre le signe que nous donne Dieu. Vers où, par quel chemin, nous l'ignorons. En revanche, ce que nous croyons, c'est que ce chemin nous guidera vers la liberté, vers la lumière et la vie éternelle. Comme à Hérode, comme aux mages, Dieu nous laisse une totale liberté de choix et d'action. Il nous a fait libres, à nous d'être responsables. Amen.